Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde formidable, monde virtuel de Zwift. Voilà, pour ma toute première course officielle sur la plateforme. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, Zwift, c'est un jeu vidéo qui permet de simuler la pratique du vélo en reliant les données de puissance, donc soit d'un home trainer intelligent, soit du capteur qu'on a sur son vélo, pour finalement simuler donc cette pratique dans un jeu vidéo. C'est la puissance qu'on va développer sur le vélo qui va permettre, en passant dans le moulinet d'un algorithme, de faire évoluer un avatar. Donc aux côtés de tout un tas d'internautes, il y a toute une communauté qui se crée et on peut se retrouver donc en ligne sur des parcours pour des sorties vélo classiques, d'entraînement ou des compétitions. Donc après pas mal de temps passé sur l'application hein, lors des derniers confinements, c'est vrai que j'ai voulu tenter un peu le coup, tenter ces courses et donc j'ai rejoint le team Canyon Coalition qui est une communauté d'amateurs, même s'ils ont une course, une équipe pardon élite. Voilà, c'est une petite communauté dans laquelle il y a des team managers qui vont recruter en fait des athlètes pour participer à des compétitions officielles, même si ce sont des compétitions amateurs. Et donc là, on est sur la 3e saison de la Zwift Racing League. Et donc j'ai intégré le team juste en cours de saison. Voilà, donc le recrutement se fait en fait sur la base des données, nos données de puissance, donc sur Zwift Power, qui est un site internet qui recense toutes les compétitions et toutes les performances des athlètes qui concourent à ces courses. Et donc au préalable, j'ai dû faire une compétition ouverte à tous. C'était sur le Tour de Vatopia. Donc j'ai pu faire une course, j'ai pu avoir de la donnée. Et c'est donc sur la base de cette performance, disons, un team manager m'a recruté directement pour participer à la première division donc amateur. Et j'ai intégré l'équipe Insomnia de la coalition. Donc voilà, pour participer dans la division sud-européenne. Donc pour cette 3e saison de la Swift Racing League. Et écoutez, sans plus attendre, je vais vous présenter le parcours donc, de cette 6e étape à laquelle j'ai participé. C'était sur le circuit des Champs-Élysées. Un parcours que je connais bien hein, depuis que j'ai fait le test 20 minutes chez Cirpeo. Mais je sais pas si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller regarder la vidéo voilà, qu'on a tourné il y a un mois de ça. Mais attention, hein, la course n'aura rien à voir. On est sur un effort complètement différent puisque ici on est sur une course au point avec 7 sprints intermédiaires. Donc 7 sprints, 7 passages de ligne où l'idée est d'arriver le mieux classé à chaque fois. Je vous propose de vivre ma course de l'intérieur. C'est une course qui a duré à peu près 1 heure. Je vais vous mettre les passages les plus importants. Mais voilà, et vous raconter un peu comment j'ai vécu ça, cette première expérience donc officielle. Ça n'a pas été facile, mais voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc sans plus tarder, place à la course. Bon, nous voilà sur la ligne de départ. J'ai donc mes coéquipiers hein, de la team qui sont juste derrière moi. Je suis en première ligne. Et donc on va partir sur le départ fictif. Voilà, 3 km avant de passer la ligne de départ officielle. Mais ça n'a rien de fictif puisque tout le monde va chercher à être placé pour le premier sprint qui interviendra juste après la ligne de départ officielle. Pour ce qui est de la stratégie, je vais attendre moi quelques tours avant de produire mon effort. Il y aura de gros sprinters hein, d'entrée, donc l'idée ça va être d'attendre que le groupe s'égrène un peu pour ensuite aller essayer de chercher les points. Donc là je suis en première ligne, je fais des efforts un peu pour rien, mais voilà, c'est ma première course Zwift, j'ai pas l'habitude de drafter sur la plateforme, mais bon, l'expérience va rentrer au fil des tours, et donc nous allons passer là l'arche de départ, donc l'arche orange, voilà, et le sprint qui va intervenir dans la foulée. Donc ici on va récupérer un power-up, un super pouvoir qui va nous permettre d'avoir un bonus. En l'occurrence, moi, c'est le bonus aérodynamisme, donc qui est le meilleur pour le sprint puisqu'il va augmenter l'aérodynamisme. Mais il y a aussi le steamroll qui permet une meilleure efficacité sur les pavés et le draft qui donne une meilleure aspiration dans la roue des concurrents.
Donc là on est sur le premier sprint, hein, on voit tous les power-ups qui se lancent. Moi je ne vais pas sprinter, je vais le faire un peu en dedans, mais l'idée c'est quand même de rester au contact puisque ça va rouler fort et donc il risque d'y avoir des cassures derrière. Donc vous voyez, je ne vais pas trop haut en termes de watts par kilo. Voilà, je reste à 400 watts et je vais presque me faire surprendre. Je passe la ligne en 30e position et on voit une cassure se dessiner devant moi. Je vais devoir maintenir mon effort. Je vais maintenir mon effort pour tenter de rester dans ce groupe de tête puisque l'idée est de rester au maximum en tête de course pour marquer des points sur la fin de course. Donc je vais finalement rentrer sur ce groupe de tête, voilà, avec l'aide du Drafting Books. Et encore une fois, je vais prendre la tête de course malgré moi. Hein, je coupe mon effort, mais dans l'aspiration, dans l'inertie, je double tout le monde. Mais le plus important, c'est de rester dans ce groupe-là et d'attendre sagement le prochain sprint, le prochain effort et conserver ma position en tête de course. On voit donc dans mon groupe qu'il y a encore quelques coéquipiers de la coalition qui eux ont une stratégie différente. Ils vont tenter de marquer des points sur le début de la course. Et donc voilà, nous voilà sur le second sprint. Une nouvelle fois, j'ai le power-up aéro, donc ce qui est bien pour les sprinters, mais moi je vais le conserver, quand même le lancer bien évidemment, mais sans sprinter. Voilà, je prends mon mal en patience en essayant cette fois de ne pas me faire avoir et de rester tout de même dans les roues, au contact au maximum, puisqu'on va voir que le groupe va se scinder. Je reste dans aux alentours de la 15e position. J'aurais peut-être dû tenter le sprint en me disant qu'il y a des points à aller chercher même pour la 10e place. Finalement, je passe la ligne aux alentours de la 20e, donc pas de regret. J'ai pu conserver mes forces, disons, et je vais rester toujours au contact. Je me fais encore un peu distancer. C'est pour ça que je vais tout de suite lancer mon power-up team roll pour être plus efficace sur les pavés et avoir plus de facilité à rentrer sur le groupe de tête. Je vais pouvoir bénéficier de l'aspiration d'un concurrent également, et finalement ça va rentrer. On est sur ce 3e tour de course, un peu plus loin, 20 minutes se sont écoulées, donc les jambes commencent à être lourdes, et surtout le paquet s'est considérablement réduit. On est un petit groupe de 20 désormais pour ce 3e sprint. Encore une fois, je ne donne pas tout, je reste dans les roues, toujours fournir un effort pour pas lâcher, mais voilà, j'attends mon heure. La prochaine fois, ce sera très certainement la bonne. Vous allez le voir par la suite. Donc encore une fois, un effort violent, puisque tous les 6 km, à peu près toutes les 7-8 minutes, on doit fournir cet effort-là. Donc l'idée c'est quand même de garder un maximum de force. Et voilà, on a passé les 40 minutes de course, on est dans le 5e tour, et là je vais tenter le coup puisque j'ai le bon power-up, le power-up aéro. Donc je vais rester placé au maximum à l'approche du sprint, essayer de retarder au maximum le lancement de mon power-up, le déclenchement, puisque c'est 15 secondes d'effet, donc c'est très très court sur un sprint, on l'a vu, qui est de 10-11 secondes, et voilà, ça part, les power-up qui sautent, on va juste passer la ligne verte, vous allez voir, qui déclenche le segment, voilà, on y est, c'est 10 secondes d'effort, je donne tout, je suis dans les 10 premières positions. Mes watts qui montent aux alentours de 11-12 watts par kilo, donc j'ai jamais autant forcé sur la course et ça paye puisque je passe la ligne peut-être 8e, ce qui me permet de marquer donc 2 points pour l'équipe sur ma première véritable tentative, ce qui est plutôt positif. Voilà, je suis content, je me dis qu'il me reste encore deux opportunités pour marquer des points et je vais donc conserver pour le coup mon power-up aéro et ne pas le déclencher. Je vais attendre, même si je vais passer une nouvelle arche qui va me donner un power-up, je vais le garder, puisque c'est ce power-up que j'ai envie d'utiliser, d'avoir au moment du prochain sprint. Voilà, pour à nouveau tenter de marquer des points. On voit que le groupe s'est vachement égrené, on n'est plus que 15 je pense. Encore une fois, je reste au maximum en tête de course sans passer devant, voilà, bien bénéficier de l'aspiration, et une nouvelle fois on va passer la ligne verte, c'est 10 secondes d'effort, je lance mon boost, voilà, je reste au maximum. Alors là je suis encore mieux placé, 7ème, voilà, je reste dans la roue, je vais essayer de sauter le concurrent sur la ligne, je donne tout, les watts qui diminuent, mais tac le dernier effort, et je pense passer, voilà, 4ème, faudra voir la photo finish,
mais 4e sur ce dernier sprint intermédiaire. Il ne restera plus que le sprint de la ligne d'arrivée, donc encore une fois, on est peut-être sur 7 points pour l'équipe, ce qui est plutôt positif, hein. Voilà, je suis assez content. Et j'arrive sur le dernier sprint. Alors là, j'ai le pouvoir d'aspiration. Donc je vais tenter un coup un peu à la Pogacar, hein, sur Liège-Bastogne-Liège. Je vais rester en queue de peloton et essayer de remonter à la fin pour eh bien, sauter les concurrents sur la ligne et bénéficier du boost au maximum. Sauf que voilà, je me laisse décrocher. Mon power-up n'est pas véritablement efficace. Mais tout de même, je remonte voilà, 12, 11. Voilà, je vais arriver sur la 10e place et je vais tenter d'aller chercher cette 9e place pour marquer un peu plus qu'un petit point jusqu'au bout. Je donne tout, mais voilà, je passe la ligne en 10e position. Très franchement, un super résultat finalement. 10e sur cette course, j'aurais marqué 10-12 points, donc ce qui est très bien pour l'équipe. Mais waouh, une course de 58 minutes. Vraiment pas évident, alors que vous voyez s'afficher là le classement final. Donc j'aurais développé 309 watts de moyenne sur la course, ce qui est relativement peu par rapport à ce que j'ai pu produire par le passé. Mais voilà, tout joué sur les sprints, et on voit qu'avec 12 watts par kilo de moyenne sur 15 secondes, je suis pas dans les tout meilleurs. Donc ma stratégie, je pense, aura été la bonne. Et voilà, je suis allé chercher ce que je pouvais. 10e place pour cette première course officielle sur la ligne, plutôt satisfait, soit pour moi ou pour l'équipe, puisque comme vous pouvez le voir sur le classement, donc on est à la 7e place sur 14 actuellement de notre division, ce qui devrait nous permettre de se maintenir sur cette première division, ce top niveau amateur. Donc voilà, les gars étaient plutôt contents, et prochaine étape, ce sera un time trial. On vous fera peut-être pas forcément une vidéo dédiée dessus, mais en tout cas moi j'ai hâte. Peut-être un peu déçu de pas vous montrer d'images de moi sur l'Home Trainer, mais très franchement c'était pas beau à voir. Prochaine vidéo, ce sera Back in Reality, hein. On reviendra sur quelque chose d'un peu plus classique, puisque bon, l'été revient, Zwift c'est sympa, mais c'est quand même plus cool de sortir avec toute la team, et on a encore plein de beaux coins à vous faire découvrir aux alentours de Montpellier. Donc stay tuned. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, pensez à vous abonner et à nous montrer un peu le soutien, voilà, avec un petit like. Ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.